Ça tourne. Attaque du micro. En fait, je suis un pivert, mais je sais pas. Mais un pivert, ça fait pas Et ça. le plus drôle, c'est d'y avoir deux points de vue. Je voulais savoir si on pouvait qualifier notre génération de sixième extinction. Alors, qualifier notre génération de sixième extinction, c'est peut-être un grand mot. C'est pas nous, la sixième extinction. Et c'est vrai qu'on y est pour quelque chose de grand part. Quand on remonte les temps géologiques et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on observe des points communs à chaque fois. Le phénomène de réchauffement qu'on est en train de subir, ça, c'est pas nous. C'est un phénomène naturel, planétaire. C'est la Terre qui se rapproche du Soleil dans une orbite. C'est des choses cycliques qu'on observe à l'échelle planétaire. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui a commencé il y a 2 millions d'années. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Le problème, c'est que l'homme accélère ce phénomène. On va trop vite, ça va trop vite. Tout ce qu'on observe, le mouvement des plaques, le volcanisme, toutes ces choses-là, dégagent dans l'atmosphère des gaz, du CO2, du méthane. Ça, c'est tout l'effet de serre qu'on observe actuellement. Sauf que la quantité de CO2, on en rajoute encore avec l'industrie. Donc en fait, un phénomène naturel existant est amplifié par l'homme. Là où l'homme est vraiment fautif, c'est dans l'extinction des espèces. Pourquoi? Parce que l'homme chasse, l'homme cueille, l'homme pêche, et donc du coup on vient bouleverser, on vient modifier les équilibres qu'il y a au niveau de la chaîne alimentaire. Par exemple, les herbivores trouvent plus suffisamment à manger, les carnivores trouvent plus suffisamment à manger également, et du coup ça bouleverse tout ça. Est-ce qu'il y aurait un moyen de repousser l'extinction? Alors, un moyen de repousser l'extinction, personnellement, je ne suis pas convaincue. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est au point où on en est, de toute façon, la machine est engagée. On a enclenché le phénomène, on a déjà des espèces qui ont disparu, il y en a qui sont en voie de perdition, gravement atteintes. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de stabiliser les choses. Et il y a des rumeurs sur les réseaux sociaux, etc., qui disent que si dans 18 mois, on n'a pas stoppé tout ce qu'on faisait, ce serait la fin du monde. Non, parce que non. Du coup, c'est pas vrai du tout. Non, pas vrai du tout. C'est vrai que voilà, mais par contre, ce qui est intéressant à retenir, c'est cette idée de vitesse. Ça va vite, ça va très vite, ça va trop vite. Une extinction biologique, c'est à l'échelle de dizaines de milliers d'années. C'est entre 50 000 et 60 000 ans. Une crise biologique. Là, on considère que la crise a commencé avec justement l'apparition de l'homme homo. Je vous ai dit que c'était l'homme qui chassait trop, qui pêchait trop, qui cueillait trop. Donc avec l'homme, la crise a commencé. La crise, on considère qu'elle a commencé il y a 15 000 ans. Si on sait qu'une crise, c'est à peu près 60 000 ans, on est au début. On est vraiment au tout début de notre crise. Mais voilà, il faut qu'elle dure 60 000 et pas 30 000. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque extinction, on a entre 70 et 80% des espèces qui disparaissent. Et le reste, le petit pourcentage restant, arrive à s'adapter au changement de climat, arrive à s'adapter au changement de milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps. Ils ont 60 000 ans devant eux pour s'adapter. Si on va trop vite, est-ce que ces espèces auront le temps de s'adapter? Ça, c'est le grand point d'interrogation. On ne sait pas dire aujourd'hui si les espèces auront le temps ou pas. On verra bien ce que l'avenir nous prédit. Et est-ce que c'est possible que l'espèce humaine s'éteigne? Alors, tout dépend à quelle échelle on se met. Si on considère que l'espèce humaine est une espèce au sens animal du terme, on est des mammifères et on fait partie des mammifères. Il y a eu un jour l'ère des dinosaures. On est dans l'ère des mammifères. L'ère des mammifères un jour va se clôturer. Personnellement, je suis convaincue que les mammifères, à mon avis, ont vu un jour vont s'éteindre. Maintenant, si on regarde avec notre œil humain, l'homme, on est déjà en train de parler de l'homme augmenté, de le transhumanisme, etc., avec avec des hommes un peu bioniques, un peu suraugmentés. Si on voit l'homme comme ça, l'espèce humaine ne s'éteindra pas. Mais est-ce qu'on pourra encore parler d'une espèce animale, sachant qu'on sera plein de bouts de métal, d'électronique, voilà. Donc tout dépend de la position sur laquelle on se trouve. Mais donc, est-ce que c'est encore la peine
peine de faire des enfants parce que Mais oui, parce qu'il y a toute cette notion de transhumanisme, d'homme augmenté. L'homme sera différent. C'est ça, je pense qu'on peut faire partie de ces espèces qui changent, qui évoluent. On a toujours ce petit pourcentage d'espèces qui continuent à évoluer, qui continuent à se modifier en fonction de son environnement. Nos enfants, nos petits-enfants, mes arrière-petits-enfants seront différents. Ce ne sera plus la même chose que maintenant. On a eu l'homme de Néandertal, on a eu l'homme à 10, on a eu différents hommes, différents homos, du genre homo. Homo sapiens va évoluer, on aura autre chose derrière. Ça va évoluer. On a des croisements entre espèces, on observe des choses au niveau des ours par exemple. Actuellement, on a le grizzly, l'ours d'Amérique qui est en train de remonter vers le nord. Et l'ours polaire qui n'a plus de nourriture, qui n'a plus d'habitat sur les pôles, descend. Et en Alaska, on a observé des phénomènes de croisement entre ces deux espèces. On a ce qu'on appelle le grizzly qui est en train de se développer. Alors pour l'instant, il y a une première génération. On attend de voir si la suite va pouvoir se faire, s'il y a une deuxième génération derrière. Et voilà, on a des exemples dans la nature de mammifères qui sont capables au final de se croiser. Certainement parce que ce n'est pas des espèces qui sont si bien définies que ça, qui nous dit que nous, l'homme, ne va pas croiser avec je sais pas quoi, mais en tout cas, s'adapter et évoluer vers quelque chose d'autre. Pourquoi pas? On peut émettre plein de suppositions. Voilà. merci. Merci à vous.